Je voudrais qu'on parle d'un truc. Nous arrivons à la fin octobre et nous arrivons dans la période de Halloween, autrement dit Samhain, le nouvel an des sorcières. Ouh là là, gros sujet! Qu'est-ce que c'est que Samhain? Samhain, c'est une période de 3 jours durant laquelle le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est un petit peu plus faible, ce qui permettrait aux morts de pouvoir interagir un petit peu plus avec les vivants. Il y a certaines croyances qui expliquent que donc le voile entre notre monde des vivants et le monde des entités, donc que ce soit le monde des défunts ou le monde des entités un petit peu plus basses, est plus léger. Et du coup, pendant ce temps-là, on pourrait être visité par effectivement donc des entités plus basses ou même peut-être des entités bienveillantes. Il ne faut pas penser forcément avoir le mal partout. C'est aussi pour cela que pendant la période d'Halloween, les gens ont tendance à se déguiser, parce qu'en fait la croyance première était de dire que si on était bien déguisé en mort principalement, les vrais morts ne nous reconnaîtraient pas et ne pourraient donc pas nous faire de mal. C'est plutôt malin, non ? À la base, c'est une fête païenne qui a été transposée par le christianisme pour être un petit peu plus acceptée par les autochtones au moment de sa conquête. Elle a été placée la veille de la Toussaint, donc la Toussaint qui est le 1er novembre, qui est une fête donc chrétienne. Pour nous les sorcières, il s'agit de clôturer la roue de l'année. Samhain est une fête qui se situe réellement à la fin de l'été et qui va ouvrir la saison sombre, c'est-à-dire tout l'hiver jusqu'au printemps. Du coup, dans la fête de Samhain ou d'Halloween, il n'y a absolument rien de diabolique, il n'y a absolument rien de maléfique, c'est même plutôt positif. Les sorcières utilisent ce temps un petit peu comme on pourrait préparer les festivités de Noël. Ce sont des moments où on va se regrouper en famille, où on va préparer en général un très bon repas avec les fruits et les légumes de saison pour pouvoir partager un moment ensemble. C'est un moment convivial qui n'a absolument rien de morbide. Alors bien sûr, ce sont des moments aussi privilégiés pour communiquer avec les défunts, avec le monde de l'au-delà. C'est des moments qui vont être un petit peu plus faciles pour pratiquer tout ce qui va être divination à partir du pendule, des baguettes ou encore de la table de Ouija. Pour autant, ces pratiques ne sont absolument pas obligatoires et ne font pas nécessairement partie des festivités de Samhain. Alors à tous ceux qui sont absolument persuadés que les fêtes de Halloween ou de Samhain en général, que les fêtes des sorcières sont des prétextes pour invoquer le diable ou les démons, sachez que vous ne savez pas du tout de quoi vous parlez. Parce qu'en vrai, si une sorcière veut vous faire du mal, elle n'a pas besoin d'une date précise pour ça. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes festivités de fin du mois d'octobre, en espérant que vous passerez de bons moments en famille. Ciao ciao!